Alors bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai pris mon chapon, un gros chapon de 2,6 kg que j'ai désossé entièrement. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, vous avez le désossage entièrement de la volaille, si vous voulez savoir le faire. Et là, donc, je sale bien l'intérieur de mon chapon. Donc là, c'est un chapon que je vais faire en rôti, hein, farci, je poivre bien sûr. Donc là, je vais le ficeler, faire comme un rôti. On n'aura pas d'os et tout, il va rester très fondant, ça va être très agréable. N'oubliez pas que je peux venir chez vous le faire. Je récupère toutes mes carcasses, là j'ai deux en tout, hein. J'ai deux gros chapons à faire. J'ai 1 kg de chair à saucisse. Je sale, donc là 1 kg c'est pour deux chapons, hein. Sinon vous prenez 500 grammes. Sel, poivre, je mets 50 grammes de chapelure. Là c'est la pango, vous savez la chapelure japonaise. Je mets un œuf, je mets du curry, 2 cuillères à soupe au moins de curry. Et je mets une boîte de girolles, de petites girolles cuites, hein, toutes prêtes dans, et je mélange, bien sûr après avoir lavé mes mains, et je mélange bien tout ça à la main pour que ce soit tout bien homogène. Et on va mettre ça bien sûr à l'intérieur du chapon. Vous voyez, la farce, ce petit œuf qui permet de joindre bien de faire le joint pour que la farce se tienne bien. Voilà, donc là je mets tout en long de mon chapon, je mets mon chapon dans la longueur, et je vais le rouler comme un rôti, tout simplement. Voilà. Et après je le cuirai au four le jour du réveillon, et il sera hyper fondant. Je vais faire une sauce au vin jaune et mori, je vous ferai la vidéo aussi pour vous montrer. Vous voyez, donc on serre bien l'intérieur pour quand on va couper la prochaine fois qu'on va le cuire. Vous pouvez le mettre au congèle, hein. C'est l'avantage de faire vos viandes comme ça, c'est que vous pouvez le mettre au congèle, bien filmé, et vous le ressortez un jour avant, 24 heures avant de le cuire, et ça ne bougera pas, ce sera nickel. Donc là, on prend la ficelle ensuite, on va le ficeler comme un rôti, et le tour est joué. Voilà, n'oubliez pas que si vous cherchez des cours de cuisine ou pâtisserie ou faire ce genre de choses chez vous, vous me contactez, il n'y a pas de problème. Et si vous voulez une prestation à domicile, un bon repas, simple, street food ou haute gastronomie, c'est possible aussi. Bouches-du-Rhône ou Vaucluse. Alors vous voyez, on repasse une deuxième fois la ficelle de partout. Voilà. Et ensuite, on fait le nœud. On fait toujours 2-3 nœuds d'un coup. Ça permet de, quand vous serrez le nœud, qu'il tienne bien. Et ça vous permet de faire le dernier nœud qui va tenir le tout. Voilà. Voilà le petit rôti de chapon farci pour Noël. Tout simple, tout magnifique. Et voilà, le tour est joué. Regardez comme il est beau. Allez, il va être cuit au réveillon. Merci à vous et à bientôt pour d'autres recettes. Ciao.